C'était important pour moi d'éviter voilà, que ce soit un substitut, que Caroline soit un substitut maternel, que Julien ait un côté petit garçon dans les jupes de sa mère, qu'il y ait, comment dire, qu'il y ait de la souffrance au mauvais endroit entre eux. Enfin, voilà, comme si je voulais pas que la souffrance se situe au mauvais endroit pour les uns et pour les autres. Et puis sinon, l'autre écueil, c'était de traiter de la retraite en disant, alors retraite égale désœuvrement, égale dépression, égale je passe mes journées devant la télé à ruminer. Et donc, plutôt que de traiter d'un personnage qui va au ralenti, j'ai plutôt joué ça comme une accélération. Évidemment. Non, c'est vrai. Absolument. Non, parce que ce rôle, il était très riche. Il avait un parcours très riche. Ouais. Parce que c'est vrai, comme parlait tout à l'heure Marion, là, peut-être juste maintenant, ça aurait pu être la tragédie antique et solennelle de Phèdre qui tombe amoureuse d'Hippolyte, avec le cœur ouvert. Tandis que là, c'est ça, il y avait tout. Il y avait l'idée d'avoir un mari magnifique avec qui on peut rire, qui blague. Justement, moi j'aime beaucoup aussi tout mon parcours au club des vieux, parce que j'aime bien l'idée que j'arrive avec des idées préconçues, et puis que non, les gens sont plus complexes que ça. Et puis ce jeune homme que je rencontre a un cours d'ordinateur, qui l'eût cru. Donc j'aimais bien l'idée d'être dans, voilà, rien n'est jamais... Si demain quelqu'un me proposait de faire la petite fille dans la maison dans la prairie, je ne peux pas. Mais que donc il y a une forme de logique. Avec l'âge arrivent les rôles de grand-mère, les rôles de veuve corse qui finit ses jours en haut d'une montagne. Il y a, la vie, le cinéma va avec la vie, comme le théâtre va avec la vie. Mon grand luxe, ça a été ma liberté. J'ai fait que des rôles que j'aimais. Donc je pourrais aimer un tout petit rôle aussi, s'il avait 1 heure pour dire quelque chose que j'adorerais. Mais que... donc si vous me demandez, c'est une chance de jouer un rôle qu'on aime, comme ça, de A jusqu'à Z, je dirais oui. Si, absolument. Dans mon choix au préalable, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est ce qui m'a donné envie. Je me suis dit que j'en étais arrivée à un stade voilà, il ne me reste pas 50 films à faire. Enfin, en tout cas, on peut toujours se dire que celui qu'on va faire est peut-être le dernier. Et je me suis dit, oui, j'ai vraiment envie de travailler avec une actrice de cette génération. Ça, c'est sûr. Quand elle m'a proposé. C'est quand je t'ai dit, vous allez avez-vous un problème je avec... n'aime pas. Ah bah tant pis. Ça sera comme ça. Non, j'étais très content. J'avais un avantage sur Fanny, c'est que moi quand j'ai lu le scénario, Fanny avait accepté le rôle, alors que quand Fanny a lu le scénario, elle ne savait pas qui allait jouer Julien. Donc moi, il y avait déjà et Patrick et Fanny sur le film, donc j'avais une vision assez précise de ce que ça allait donner, parce que ce sont deux comédiens que je connaissais bien en tant que spectateur. Donc pour moi, ça a été une des choses qui évidemment ça a été ce qui m'a fait lire tout de suite, le lendemain j'ai reçu le scénario, parce que j'avais envie d'aimer, avec cette distribution-là, et avec Marion aussi, dont je n'avais vu qu'un seul film à l'époque. Et donc je l'ai lu très vite et j'ai été emballé par le scénario. Je ne l'aurais pas fait uniquement pour rencontrer Fanny et Patrick. Je pense que ça aurait été une erreur de s'investir dans une histoire à laquelle on n'adhère pas. Donc j'y suis allé pour rentrer dans cette histoire avec eux, et pas comme un fan, comme quelqu'un qui allait pouvoir avoir des partenaires de qualité, et qu'on allait ensemble créer quelque chose. C'est un amoureux, sauf qu'il n'est pas du tout... c'est un peu plus une victime,
mais il est plus courageux que mon personnage dans Les Petits Mouchoirs, parce qu'il prend la décision d'aller récupérer son amour. Il prend une décision très très forte, après s'être lamenté très longtemps. Là, Julien, il est dans... il n'a pas le courage de rompre ce cycle dans lequel il n'arrive pas à s'épanouir. Il est dans une accumulation de conquêtes, il a un constat sur sa vie, il le dit dans le film, je vais avoir 40 ans, je ne construis rien. Je suis une petite parenthèse de bonheur pour certaines femmes de temps en temps. Il a ce constat, il n'a pas trouvé les clés pour rompre ce cercle. Moi, j'ai toujours pensé à ce métier pour être écouté, pas regarder. Alors, vous allez me dire que ça dépend du spectateur. Mais je sais que ça commence comme ça, c'est d'avoir envie de raconter une histoire et de la faire partager. Alors forcément, on arrive avec son corps, mais moi, j'ai jamais pensé à être regardée. Non, je sais pas. Pour être regardé, non, j'ai pas un rapport narcissique à ce métier, égocentrique peut-être sûrement un petit peu, mais narcissique, non. L'image, non, je me force à voir mes films parce que je trouve que par rapport au metteur en scène, c'est important. Et puis ce qui est dur après, c'est de repérer des tics et de ne pas confondre l'éthique et la spécificité. Donc après, de ne pas essayer de gommer ce qui fait qu'on est nous. Donc c'est pour ça, c'est difficile de se regarder. Après, bon, c'est vrai que maintenant je sais un petit peu moins si on me reconnaît ou si on me mate. Oui. Ça peut donner des situations un peu embarrassantes. Mais c'est tout. Parce que moi, ce que j'aime justement, c'est la surprise. Comme a dit Laurent, c'est bien d'être l'objet du désir. Alors que si, tu vois, on a de pas savoir d'où va arriver le coup. Donc ça peut être un metteur en scène qui n'a rien fait. Et le plaisir est aussi grand que pour un metteur en scène qui a fait beaucoup de films. Moi, je pense toujours qu'un metteur en scène, à chaque fois qu'il fait un film, il remet ses billes en jeu. Il n'y a pas d'acquis dans ce métier. Il y a peut-être du métier, mais justement, le métier souvent vient obscurcir la grâce. Alors, pour un acteur, moi, souvent, on me dit, vous avez pris un risque en tournant avec ce metteur en scène qui n'avait rien fait. Mais quel risque? C'est autant de risques de faire un film avec le nouveau film d'un metteur en scène très confirmé. Oui, bien sûr. Oui, puisqu'on aime un réalisateur pour les films qu'il a déjà fait. Oui. Pas pour le film qu'il n'a pas encore fait, donc on ne sait pas. Oui. Voilà, et donc, bon. Après, je pense que d'être français, on doit sûrement penser à des rôles du répertoire, parce que eux, ils existent déjà. Donc on peut dire, une femme peut dire je voudrais jouer Lady Macbeth, un homme peut dire je veux jouer le roi Lear ou Harlequin, ou il y a tous un répertoire. Sur le rôle que le réalisateur. Tandis que le cinéma, un jour avant il n'y avait rien, un jour après il y avait toute une vie qui se déroule sous vos pieds.